On se retrouve pour un numéro hors série de notre implémentation de BDD, de MQTT to BDD. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans ces vidéos, on a un comportement qui n'est pas optimal avec notre instance de dev sur le Docker actuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on exécute l'application au lancement de l'instance, alors qu'en fait, nous, quand on l'utilise après coup, on réexécute chaque fois une nouvelle fois le logiciel dès qu'on veut faire des tests ou dès qu'on veut tester quoi que ce soit. En fait, on se reconnecte, en fait, on réexécute le logiciel simplement sur le conteneur Docker, quoi. Donc, ça ne le fait pas forcément, puisque ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, quand on va vraiment récupérer les messages MQTT, deux connexions qui seront en parallèle. On aura celle de base. Attendez, en fait, pourquoi je vous explique à vous alors que je dois réexpliquer ça à l'architecte BMAD? On va faire ça, on va l'expliquer une fois pour toutes à BMAD. Déjà, je sais pas trop qui je vais utiliser. Peut-être demander à l'architecte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis là pour aider le design du système, le design de l'infrastructure planning. Ok, je suis pas sûr que ça soit avec lui que je dois voir ça, en fait, hein. On va lui demander, pour être sûr. Est-ce que c'est avec toi que je dois voir si je dois changer quelque chose à la façon dont fonctionne notre Docker de test? J'aimerais qu'on arrête d'exécuter une instance de notre application dès le démarrage de celui-ci. Que va-t-il nous répondre? Bonne question. Ce sujet touche à la fois l'architecture de test et l'implémentation concrète. Je peux t'aider à évaluer l'approche, mais l'exécution sera plutôt pour l'agent dev. D'abord, laisse-moi comprendre la situation actuelle. Et l'agent dev, il faut qu'il se base sur une story, lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai bien compris la situation. Voilà ce que je vois. Le comportement actuel dans dev docker compose.yaml, le service GoDev lance automatiquement l'application via delve au démarrage. Le continue fait que l'application démarre immédiatement. Ce que tu veux éviter, c'est que l'application tourne pendant les tests d'intégration, ce qui est architecturalement correct. Les tests d'intégration doivent contrôler eux-mêmes le cycle de vie de ce qu'ils testent. Ma recommandation d'architecte n'est pas un changement d'architecture majeur, mais un choix de design important. Il y a deux approches. Option A, supprimer le service GoDev. Ah non, il me recommande ça, quoi. L'environnement Docker ne fournit que l'infrastructure Postgre plus Mosquito. L'application se lance manuellement par le développeur ou pas du tout pendant les tests. C'est le pattern classique pour un environnement de test d'intégration. Option B, retirer le continu de Delve. Delve démarre mais attend une connexion avant de lancer l'application. Ah ouais. Plus Plus veut garder le débogage intégré au Docker Compose, mais ça reste ambigu pour les tests. Attends. Tu veux dire qu'avec l'option numéro 2, quand mon conteneur de dev se lance, aucune instance de MQTT to BDD ne sera réellement exécutée sur celui-ci, mais il sera en attente, par exemple, que depuis Visual Studio Code, je clique sur le bouton pour lancer un test, enfin, que je mette un point d'arrêt quelque part et ensuite comment je fais en fait pour du coup démarrer l'application en fait depuis Visual Studio Code du coup et comprendre. Parce que moi là, si je suis par exemple dans mon main.go, je peux mettre un point d'arrêt. Je peux dire que là par exemple, quand l'exécution du code arrivera là, on s'arrête. Mais comment je fais pour envoyer le signal à Delve pour qu'il exécute mon application là? C'est intéressant en tout cas, si on peut faire un truc comme ça, je pense que ça serait le meilleur des deux mondes. Le nœud du problème, il y a deux choses différentes à déboguer et chacune a son propre mécanisme. Déboguer l'application elle-même, donc Delve dans le conteneur est fait pour ça, ok, sans continu, Delve attend que VS Code s'y connecte via un launch.json de type request attache. Je appuie sur F5, Visual VS Code se connecte, l'app démarre, les breakpoints fonctionnent. Débugger les tests, oui, non mais ça ok, en fait il n'a pas compris le vrai problème architectural, le conteneur GoDev mélange deux rôles. Environnement d'exécution de l'app, environnement de compilation test. C'est donc des cycles de vie différents, garder les deux dans le même Docker Compose.ml crée exactement la confusion que tu vis. Mais non, c'est pas ce que je vis comme confusion, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, je comprends pas pourquoi il me dit que ça, on n'a même pas encore créé l'environnement de test, mais en fait, on va avoir les tests d'intégration, ils sont pas lancés dans dev. Mais pourquoi tu dis que les tests. Mais pourquoi tu dis que les tests d'intégration sont lancés dans dev? On va avoir une infrastructure dédiée à ça, non? Si tu lis le fichier prd.md, il me semble que dans la story 3, on va mettre en place un environnement qui sera vraiment prévu que pour les tests d'intégration. Moi, dans le conteneur dev, le principe, c'est vraiment de pouvoir m'y connecter et débugger en fait l'application quand j'en ai besoin, mais aussi éventuellement d'exécuter les linters divers et variés qu'on a dans le projet et puis vérifier pendant l'implémentation du code à chaud que ce que je fais fonctionne bien.
Et du coup, ben, dans ce cadre d'utilisation-là, je suis amené à compiler finalement souvent le binaire, à le réexécuter, etc. Et là, le fait qu'on ait une instance qui tourne par défaut sur le conteneur, ça fait que cette instance-là, elle rentre en conflit avec mon instance de travail, en fait. Mais d'un autre côté, je me dis que si on est capable d'avoir une instance qui reste en sommeil tant que le débugger ne s'est pas connecté dessus, ça pourrait peut-être me permettre de relier le meilleur des deux mondes, quoi. J'aurai un conteneur de dev sur lequel je peux continuer à exécuter les linters, sur lequel je peux continuer à compiler les logiciels et les exécuter en one shot pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème de configuration. Et en même temps, si à un moment je dois aller plus profondément dans le débogage et que j'ai besoin du debugger, dans ce cas-là, j'ai juste besoin d'appuyer sur F5 depuis Visual Studio Code pour lancer l'instance qui est débogable, quoi. Bon, franchement, c'est pas clair, hein. Même moi, je suis pas sûr que je comprendrais ce que j'ai dit là. Mais... Depuis Zertuo Code. Je me demande aussi s'il n'y a pas un problème parce que il va pas comprendre de quoi je parle parce que les phrases elles sont pas en français, quoi. Ce qu'il dit, c'est n'importe quoi des fois. Mais après, tous les speak to text, ça fonctionne comme ça, je suppose, et vu que de base, les LLM ont quand même l'air de s'en sortir, bon, ils doivent être plus intelligents que les humains là-dessus, quoi. Ouais, mais du coup, il va le lire. Bon, c'était pas forcément ça que j'entendais de sa part, mais ok. Tu as raison sur l'option B. Et c'est architecturalement la bonne décision. Voilà pourquoi ça fonctionne exactement comme tu le décris. Sans continu, Delve compile le binaire au démarrage du conteneur et le met immédiatement en pause avant l'exécution de main. Le processus existe dans l'OS, mais n'établit aucune connexion MQTT ni Postgre. Tu peux donc compiler et exécuter ton propre binaire manuellement. Aucun conflit. C'est un processus complètement indépendant. Lancer les linters, aucun impact. Quand tu as besoin du debugger, F5 dans VS Code, connexion à Delve, instance en pause, reprends l'exécution, tes breakpoints sont actifs. Bon, la limitation, c'est que le compilateur, ouais, c'est ça, en une seule fois au démarrage, donc si tu les modifies, ouais, c'est ça. Il faut redémarrer le service pour que Delve recompile. Mais pour du debug one-shot ponctuel, c'est acceptable, effectivement. Le changement concret est minimal, il faut juste retirer le tiret continu. D'une ligne. Tu veux que je passe au dev pour l'implémentation? Allez, le dev, il va le faire. Non, je vais le faire moi-même, c'est bon. Il faut juste que je trouve où est ce fichier, donc... il doit être là-dedans, dans le docker compose.yaml. Je cherche le service godev. Ok, là on a le delve et on a le --continue. Donc j'enlève ça. Et puis on est bon là. J'ai réalisé la modification. Comment être sûr qu'elle sera prise en compte lorsque je redémarrerai mes conteneurs Docker? Je demande comment vider le cache parce que c'est le truc de base qu'on fait chaque fois comme erreur, quoi. La modification, comment être sûr qu'elle sera prise en compte lorsqu'elle est en train de redémarrer les contenants de cœur. On va aller savoir s'il va comprendre de quoi je parle. Ça n'a aucun sens, quoi. Alors vérifions. Déjà, il vérifie ce que je fais. Donc, pour que ce changement soit pris en compte, la commande est docker compose restart godev. Ah ouais. Déjà, je vais faire un truc. Je me connecte sur le conteneur. Je regarde à quoi correspond actuellement le PID 1. Donc, le logiciel qui est lancé, en fait, dès qu'on démarre le conteneur, quoi. On voit qu'il y a le --continue. Okay. Autre truc que je voulais voir. J'utilise netstat pour vérifier si on est connecté à quelque chose. En fait, on ne l'est pas. Ah ouais, c'est par notre application. Je pense qu'elle s'est exécutée. Elle est déjà terminée, en fait. C'est juste Delve qui est encore ouvert. Mais parce qu'actuellement, tout ce qu'on fait, c'est écrire un message et puis... Ah non, elle reste connectée quand même. Là, je vérifie les connexions parce que j'ai l'impression que notre application, là, de base, elle n'écoute sur rien. En fait, elle n'est pas connectée au serveur Postgre, par exemple. On va faire un test avec 2 fenêtres. On voit, il n'y a rien. Donc là, je me suis reconnecté une deuxième fois. Là, voilà, là, je relance la connexion. Là, on voit en fait... Bah non, on voit rien. Alors, je demande quel est le port par défaut d'un serveur Postgre. 5432. Ok, en fait, si on était déjà connecté, là, c'était bien marqué. 5432. Donc en fait, c'est bon, on était bien connecté. C'est moi qui n'ai pas compris, bref. On était bien connecté. Donc là, l'application tournait déjà. Maintenant, on va relancer notre... On relance notre conteneur, ok. On regarde s'il est lancé. Bah non, il est encore lancé avec le continu en fait, il n'a pas vidé le cache. Toujours relou cette histoire là, moi ça m'arrive super souvent de me planter parce que je pense avoir recréé un conteneur. En fait, il utilise une version qui est déjà cachée. Ok, là je pense que c'est bon parce que j'ai déjà plus l'historique, c'est plutôt bon signe. Donc je retape un PS, ok, là on voit qu'il n'y a plus le --continue, donc ça doit être bon.
Donc maintenant, si je fais un netstat qui montre les connexions ouvertes de mon conteneur, je ne devrais plus rien avoir vers le port 5432 de... ouais, voilà, là je ne l'ai plus, je ne suis plus connecté au serveur Postgre, donc a priori l'application n'est pas lancée. Donc maintenant, si dans mon main là, il est où? Si je mets un point d'arrêt par exemple ici, ok, et que là j'exécute mon compilateur, enfin mon débugger, c'était quoi la commande qu'il m'avait dit? CTRL F5, F5, juste F5, j'appuie sur F5, ok, il a lancé l'application. Donc là maintenant, si je vais dans le terminal, je relance la commande d'avant, on devrait voir une connexion. Ah non, peut-être pas encore, je suis où dans le point d'arrêt là? On ne devrait pas encore la voir en fait. Ok, il y a juste un truc en plus là. Quoi? Ah bah c'est le débugger en fait. Où le suis-je? Donc ok, on est là. Je sais pas quelles sont les touches Tab Over. Enfin, c'est chiant que c'est pas la même chose sur PHP Store, mais sur Chrome et sur Firefox et sur tous ces IDE quoi. Enfin bref. Là je me connecte. Tiens d'ailleurs c'est bizarre, il n'y a pas de connexion MQTT. Là je me suis connecté à MQTT normalement, mais en fait. Ah si c'est celui-là là, ok. Ok, 1883, oui, qui était aussi présent. Enfin non, qui n'était pas présent avant. Comment c'est celui qui n'était pas présent, le serveur MQTT? Des choses étranges qui se passent quand même. Hein. Là, on est connecté au serveur MQTT en tout cas. Maintenant, on se connecte à la base de données. Et là, maintenant, on est connecté aussi au 5432, serveur de base de données. Voilà, et puis là, on bloque et on ne fait plus rien. Mais là, on a bien la connexion sur le serveur à la fois Postgre et puis MQTT, alors que quand j'avais lancé l'application, au tout début, c'était quand? Là, quand on avait encore le continu, on était connecté sur le serveur Postgre, on n'était plus connecté sur le serveur MQTT. Tiens, c'est marrant ça. Comment ça se fait? Là, je suis toujours connecté aux deux. Bon, il y avait un truc quoi. Mais là, en tout cas, tout fonctionne. Si je veux arrêter, et je clique là, je le relance visiblement. Donc là, on n'a plus de connexion. Il est toujours là. On le relance une deuxième fois en fait. On a deux connexions MQTT. Ok. Ouais, donc quand on clique sur ce bouton-là, il faut faire attention parce qu'on relance le binaire une deuxième fois, mais le premier ne scoop pas forcément. Ne scoop pas en fait. Ok. Et là, si je clique sur les deux, bah, les deux restent ouvertes en fait, les deux connexions. Et maintenant, moi, si je veux relancer l'application, je peux faire un restart, comme on l'a vu avant. Là, je la relance. Puis voilà, là, elle reste en attente. S'adapter VPN, il n'y a plus rien. C'est quand même stylé ça. Là, j'appuie sur F5. Hop, le compilateur, le débugger se connecte à Delve. Delve, du coup, lance l'application. J'ai la connexion et je peux travailler dessus. Non, c'est pas mal, hein. Ah oui, et puis en plus, je viens de voir que je viens de tourner l'intégralité de cette vidéo avec ma gueule en grand, quoi. Bon, bah, c'est un peu dommage quand même, hein, mais est-ce que je vais la retourner? Non. Je vous préviens, je ne vais pas la retourner. Mais est-ce que je vais en faire une vidéo? Ou est-ce que je vais juste ne pas en parler? Bon, vous savez quoi? Je vais la publier cette vidéo. Je vais juste vous montrer rapidement en fait ce qu'on a fait quoi. Donc bon, de toute façon la plupart quasiment tout le truc réellement nouveau, ça a été une conversation avec l'agent BIMAD, hein, comme d'hab. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais lancé l'architecte, voilà, et je lui ai demandé ce que vous avez entendu, hein, comment faire pour gérer en fait finalement la problématique de mon application qui se lançait dès que je démarrais mes conteneurs. Il m'a répondu que la seule chose que je pouvais éventuellement faire, qui était d'ailleurs très élégante, c'était d'enlever juste le tiret continue que j'avais dans ma configuration de Docker Compose, hein, qu'on peut trouver ici. Là, dans le Docker Compose, donc dans le conteneur GoDev, j'exécute la commande delve debug, donc qui permet de lancer le debugger sur un projet Go, avec de base cette option tiret continue. Cette option-là, en fait, lancer l'application, même si on n'était pas attaché à elle. Et comment j'ai vérifié ça? Eh bien, en me connectant en fait sur le conteneur. Voilà, on était ici. Donc je me suis connecté sur le conteneur en n'ayant touché à rien. Donc là, j'ai pu constater qu'on avait effectivement le tiret continue qui est encore exécuté parce qu'on le voit en fait sur l'application qui tourne avec le PID 1. C'était, comme je disais, en fait, le processus ultime sur lequel tourne Linux, on va dire quoi. C'est vraiment la base en fait. Si ce processus-là s'éteint, le conteneur s'éteint quoi. Donc c'est notre point d'entrée du conteneur. Donc c'est la commande qu'on avait précisée dans le fichier Docker Compose. Là, c'était l'ancienne version. Et comment je pouvais voir que cette version était, comment dire, non bloquante, et puis permettait de se connecter, permettait, même si on n'était pas connecté avec un débugger à l'application, de tourner, c'est-à-dire que là, concrètement, si j'avais un message MQTT qui était envoyé, le logiciel l'aurait persisté en base de données. Je le vois parce que si je lance la commande netstat,
qui permet en fait de voir les connexions au réseau qui sont présentes sur le système, on pouvait voir que j'étais connecté en fait sur le serveur de base de données. Je le vois notamment parce que par défaut, les instances Postgre elles tournent sur les ports 3432. Donc là, on voit qu'on a une connexion en fait qui est faite sur un serveur avec ce port-là. Je déduis que cette IP-là, c'est l'IP de mon conteneur Postgre. Mais là, comme je vois que la connexion est effective, bah en fait, j'en déduis que notre application tourne bien, quoi. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'on a mis à jour cette instruction pour enlever le tiret continu. J'ai fait plusieurs tests pour m'assurer qu'on tournait bien sur la bonne version en fait de notre conteneur Docker. Là, on peut le confirmer que c'est le cas, puisque là, le tiret continu, il a disparu. Avant, il était présent. Maintenant, il ne l'est plus. Et là, maintenant, je pouvais voir que si je lançais un netstat, en fait, on voyait qu'il n'y avait plus de connexion au serveur Postgre. Donc là, l'application était bien bloquée. On n'est pas allé jusqu'au code qui permettait d'initialiser cette connexion, quoi. Et du coup, moi, après, j'étais allé sur Postgre, sur Visual Studio Code. Je suis allé dans mon main.go qui est où? Qui est là. Bon, attendez, là, déjà, on est connecté. Voilà, j'ai mis un point d'arrêt. Donc là, c'est-à-dire que je demande au débugger de s'arrêter sur cette instruction-là une fois que l'application sera exécutée. J'appuie sur le clavier sur mon bouton F5. C'est ce que m'a conseillé de faire Claude, hein, ce bouton par défaut pour connecter Visual Studio Code à Delve, donc le logiciel de débugage. Voilà, quand je fais ça, là, on peut voir en bas qu'on s'est attaché. Alors c'est bizarre que je ne me suis pas arrêté. Peut-être qu'il faut que je relance mon conteneur. Je vais peut-être faire ça. Là, c'est marrant, il est vraiment bloquant, on dirait, là. Parce que là, maintenant, j'ai mon débugger qui est bloqué, qui est connecté. Ah non, c'est bon, il a quand même killé. Bon, là, je l'ai relancé. Là, l'application ne tourne pas. Bon, allez, on va se le refaire en direct pour la beauté du geste. Je me connecte dessus. Je fais un PS. Je vois qu'elle tourne sans l'option continue. Je fais un netstat. Je constate qu'on n'a aucune connective, enfin, qu'on a juste Delve qui est connecté, qui écoute en fait finalement dans le monde, quoi, qu'on se connecte à lui. Là, je vais me connecter à Delve, j'appuie sur la touche F5, on est connecté, on exécute la fonction main de notre logiciel. Vu qu'on a un point d'arrêt sur la première ligne, mais il ne se passe plus rien. Là, si je relance la commande qui permet de voir les connexions au réseau sur notre conteneur, on voit qu'on a une ligne de plus. C'est moi qui me suis connecté à Delve. On n'a toujours pas de connexion au serveur Postgre. Mais si je continue à exécuter mon code, là déjà jusqu'à ce qu'on se connecte au serveur MQTT, voilà. Là maintenant, on va pouvoir voir, on n'y est pas encore, pardon. Voilà. On va pouvoir voir qu'on a une nouvelle connexion sur le port 1883, c'est le port par défaut du Mosquito, donc on est bien connecté au serveur MQTT. Et si on continue l'exécution de notre code, on va s'attacher, on va se connecter là à la base de données Postgre. Voilà. Et là maintenant, je peux voir, si je relance un netstat, qu'on est connecté en même temps sur un ordinateur sur le port 5432, quoi. Donc là, notre application, elle tourne correctement, quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis de constater que le code que nous a proposé Claude fonctionne bel et bien, hein, que là maintenant, notre application est lancée, on est dans le select là qui tourne en boucle. On peut voir que si je relance un netstat, on est toujours connecté à Postgre, on est toujours connecté au serveur MQTT. Et là, à partir de ce moment-là, si on a une notification MQTT qui arrive, enfin en tout cas une fois que l'application sera finie, sur le serveur MQTT, on la persistera dans la base de données Postgre. Et moi, mon problème, c'était que, comme dit, s'il y a cette application qui tourne en fond sur le conteneur et que nous, en même temps, on fait d'autres tests avec une application qu'on lance en front, on aurait des duplications dans tous les sens et ça serait pas très pratique, quoi. En ayant enlevé cette option tirer continu, le conteneur, une fois qu'il est lancé, si on n'est pas connecté sur notre instance principale du logiciel avec un debugger, elle est en stand-by et nous, on peut faire les tests à côté, on peut exécuter les linters sans problème, quoi. Ouais, plutôt propre, hein. Bon voilà, hein, malgré le fait d'avoir expliqué une deuxième fois ce qu'on a fait, la vidéo reste quand même courte, hein, elle fait 30 minutes en tournage, là je pense qu'une fois qu'elle sera montée, on la fera 2 fois moins. C'est la première fois qu'on fait un truc aussi rapide, je pense, sur cette chaîne, enfin non pas sur cette chaîne, mais sur la série de vidéos sur BMAD, donc profitez-en bien, et on reprendra avec la story 1.9 d'ici peu, quoi. Allez, je pense avoir tout dit. Bonne soirée et à bientôt.